Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour attaquer cette partie du 31e épisode du kit Altaïa que l'on monte depuis un petit bout de temps maintenant quand même. Il se trouve que on a fait les longerons sur l'épisode précédent. Il y a encore comme d'habitude, il y a toujours des petits couacs, mais ne lâchez pas, honnêtement ne lâchez pas. Je sais que il y a énormément de gens qui ont abandonné la collection parce que ils avaient du mal à le monter. Comme quoi, vous voyez, même moi je suis pas un spécialiste de quoi que ce soit, du montage ou des maquettes. Et au bout d'un moment, on y arrive, il faut le faire, il faut tester. Sauf que l'inconvénient que j'ai moi, c'est de le faire avec vous en live. Et donc forcément, je suis pris par la caméra qui est devant moi, l'accessibilité et le fait que je ne puisse pas forcément me mettre debout ou du moins manier ça comme je souhaiterais le faire. Mais c'est vrai que on peut le faire, on y va ensemble et c'est parti les amis. Vous vous souvenez de cette jolie petite plaque, vous avez vu que j'avais ajouté May et California. On trouvait ça sur Facebook. Moi, j'avais demandé à un copain, il me l'avait trouvé. Donc voilà, je l'ai transmis à d'autres. Et puis, vous l'imprimez sur du papier A4 classique, vous le découpez, vous le collez. Ça vous donne un semblant de plaque d'immatriculation qui est quand même un peu plus sympa que la plaque qu'on retrouve, qui nous est fournie, qui n'est pas vraiment à la taille de la plaque de California Night originale, comme celle que j'ai de ma propre voiture. Pour l'heure, écoutez, on passe au fascicule 31, on est dans la suite, bien sûr, des aventures avec Goliath, le fameux camion de Garth Knight, donc on va dire le jumeau maléfique, bien sûr, le jumeau maléfique. Alors, le jumeau maléfique de Kit, il n'est pas là-dedans. Donc là, on est dans l'épisode 2, saison 2. Goliath, deuxième partie, toujours donc avec mêmes acteurs, bien sûr. David Hasselhoff qui joue les deux rôles. On retrouve même musique, toujours Rolling Stone, Gimme Shelter. On trouve une grosse sensibilité dans cet épisode de Kit qui a peur, vraiment, alors qu'il commence à avoir des craintes, une peur, comme il le dit, des frissons. Quand je repense à ce mammouth, j'en ai des véritables frissons. Kit le dit lui-même et on sent que je me sens si vulnérable, si mortel, est-il possible que je cesse d'exister? Vous vous rendez compte, on est dans un ordinateur avec des questions existentielles, donc ça, on est sur vraiment de l'intelligence artificielle qui prend vie. Et gros clin d'œil ici que je voulais vous attirer à votre œil, c'est dans cet épisode, on parle d'un bâtiment. Vous savez, quand Devon décide d'aller parler directement au général Maddox, le bâtiment qui est utilisé, c'est celui où figurait fréquemment dans deux séries, donc ils expliquent deux séries antérieures d'Universal, L'homme qui valait 3 milliards, donc Steve Austin, de 74 à 78, et le spin-off Super Jamie. Donc plus précisément, c'est le bâtiment qui était le siège californien des laboratoires de l'OSI. Et souvent, il y avait Rudy Wells qui était là-bas, le docteur Rudy Wells, qui d'ailleurs avait travaillé. Et puis en fait, Rudy Wells, vous vous souvenez, au tout début de K2000, il y avait l'acteur qui joue Richard Anderson, qui jouait Oscar Goldman, et qui était un des premiers médecins avec Michael Knight, qui s'est occupé de lui au tout début. Donc il y a beaucoup de clins d'œil entre Universal et autres. Et bien sûr, on retrouvera des choses que on parlera dans le Retour vers le futur et autres. Il y a beaucoup de similitudes, les décors et ainsi de suite. Donc là, on va parler des fonctions de Kit dans cet épisode, toujours les mêmes, lecture audio, mode pilote automatique, ouverture automatique de la portière, analyse de la configuration générale, jeu de blackjack on retrouve vraiment les mêmes choses, charge explosive, ça c'est nouveau, détecteur infrarouge on l'avait déjà, recherche sur 4, scanner médical, ouverture de serrure par onde, perturbateur de système électrique, donc voilà, il y a vraiment de belles choses, vitres photochromiques quand Kit fonçait ses vitres volontairement, donc voilà, très sympa, et puis d'ailleurs on le voit à la fin de l'épisode quand il doit protéger la femme qui est à l'intérieur pour que Garth ne la reconnaisse pas, bien sûr. Et donc il y avait la méchante Elisabeth, il y avait Rita, voilà tout ça. La caméra VistaGlide, ça on en parle, c'est le système de caméra de dual caméra qui permettait d'avoir un double affichage Michael Knight, Garth Knight, qui a été d'ailleurs plus tard utilisé dans Retour vers le futur, avec la famille McFly, bien sûr, que vous connaissez. Donc vous voyez, il y a plein de liens entre ces séries, donc je trouve ça super sympa. Écoutez, voilà, on a notre petit roman photo, et là on va aborder une partie qui me fait peur. Moi, je vous le dis franchement, dès que je vois des tuyaux comme ça, là, moi je me dis, oulala, c'est l'assemblage de l'arbre de transmission, avec nos petites vis BP, donc ça devrait pas être sorcier, mais c'est tout petit, c'est toujours tout petit, donc là vous voyez
l'arbre de transmission, on va fixer bien sûr les jointures, les joints, comme ils appellent ça, les joints universels, l'arbre de transmission et les tuyaux. Donc moi je ferai peut-être une petite pause exceptionnelle sur les tuyaux, parce que là regardez, on en a qui passent dans tous les sens, on va le faire ensemble, et puis faut pas avoir peur, on se lance, on prend le temps, et puis on y va. Et puis à la fin on termine, bien sûr cette fois-ci non pas avec Garth, mais avec Goliath. Donc Goliath, et donc c'est le véhicule cette fois-ci dont on parle, le système de lance-roquettes intégré, le blindage moléculaire, tout ce dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. C'est plutôt sympa parce que vraiment on comprend maintenant pourquoi Kit a peur de lui, ça c'est clair. Donc voilà les amis, les pièces elles sont là, regardez, tout ici. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais toutes les poser pour voir quels sont les tuyaux et à quoi ils correspondent, de façon à ne pas se tromper. Et puis on va monter ça ensemble dans la foulée. Je vous dis donc à tout de suite, c'est parti. Donc comme je vous le disais, il faut faire attention. Effectivement, on a donc les tuyaux qui sont référencés, ils sont tous de tailles différentes. Donc vous verrez qu'il n'y en a que 2 qui ont la même taille, ce sont les 31, on va dire 311 plutôt, ou 31i. Mais là c'est 311. Non, c'est I, hein, c'est ça, hein. IJ, oui pardon, c'est 331. Donc I ici, on retrouve le 31K qui est plus court. En revanche, on va avoir le plus long qui va falloir mettre de côté, le 31J. Voilà, donc on a un grand morceau. Et ensuite, le 31H, un petit peu plus court. Et les autres pièces, alors là, drôle de surprise, en même temps, pas belle surprise, mais drôle de surprise, c'est en plastique. Je m'attendais à ce que, du moins, l'assemblage de l'arbre de transmission soit en métal. Alors peut-être qu'il n'y a pas de nécessité, donc on verra bien. Pareillement, la protection de l'arbre est en plastique. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de besoin. Tout le reste est en plastique, sauf cette petite pièce qui est là. Donc la pièce, ce qu'on appelle d'assemblage arrière de boîte de vitesse. Donc on va voir dans quel cas elle se met en place. Et puis on va attaquer. Donc d'ici, là vous voyez, on nous dit d'assembler tout de suite ces petites pièces ensemble. Alors, est-ce qu'on est en face? Qu'est-ce qu'il nous faut comme vis? Donc voilà, déjà, il y a un sens. Donc, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Elles doivent se retrouver alignées ensemble. Donc, on va regarder ça ensemble. Et celles-ci, ce sont des vis BP. Donc, allez hop, c'est parti. On continue. Là, il y en a un petit paquet de vis BP, les amis. Donc, ça veut dire que on va s'amuser avec ces vis-là. Donc, on attaque, puisque BP plastique, hein, on visse. Regardez, on prend les petites vis, on le fait ensemble, hein, on s'embête plus. Hein. Voilà. Hop. Je force pas trop pour voir jusqu'où ça va, et puis après, à vous de cerner, hein, à vous de voir si c'est nécessaire ou pas. Hein. Ça prend le temps qu'il faut, et puis certains me disent que les reviews leur servent, donc je suis heureux qu'elles vous servent, même si ça ne sert qu'à peut-être qu'une ou deux personnes d'entre vous sur les milliers qui regardent, parce que je sais que parfois on est parfois 1000-1500 à regarder ces reviews, vous êtes 1500, donc c'est merci déjà beaucoup, merci d'être là, merci d'être encore, de ne pas avoir craqué. Donc vous voyez, on a déjà cette première petite partie, et ensuite on va avoir les pièces, les fameuses 31E, il y en a 2, et ce sera à vous de les greffer comme ceci. Donc on voit qu'il n'y a pas de sens particulier, vous voyez, c'est un petit, comme une petite étoile. Je ne sais pas si on peut le voir proprement. Voilà, donc il n'y a pas de sens. Et on va les mettre ici en opposition à l'intérieur pour que ce soit centré. Et pareil, vis BP, on continue. Donc on va mettre dans l'arbre de transmission. Et ce sont en fait ce qu'on appelle les 31E, ce sont les joints universels. Donc c'est eux qui vont venir. Vous voyez, ça donne ça. Comme ça, vous pourrez le pivoter. Bon, c'est pas la première fois qu'on les voit. On en a déjà eu d'autres. Donc là, on va visser tout ça. Pareil, BP. C'est pour ça qu'on a autant de BP. On fixe des deux côtés. Tant qu'à faire, autant que ce soit solide. Alors peut-être qu'il faut légèrement les desserrer, je pense, pour que cette petite pièce puisse avoir un... Voilà, vous voyez que ça puisse... Vous
regardez bien, pour que ça puisse bouger un peu. Vous voyez, pour pivoter. Ne pas forcément trop serrer la matière. Parce qu'on va voir si après il y a une fonction, on va dire, de rotation obligatoire quand on va mettre l'arbre de transmission. Voilà, il faut être juste bien aligné, bien en face. J'espère que je l'ai du premier coup. Ah, ça fait plaisir quand on l'a du premier coup. La même chose, donc on continue. On poursuit tout ce petit assemblage et puis on va venir, bien sûr, après récupérer votre voiture. Vous prenez le châssis de kit, préparez-le. Là, c'est pas évident. Comme je vous l'ai dit, c'est jamais facile de tout aligner, de mettre des petites pièces comme ça. Alors, je sais qu'il y a des dames qui sont ici, que je salue, bien sûr, parce que ça fait plaisir aussi d'avoir des dames qui font ces maquettes. Même si c'est pas énorme, je le sais. Et ça fait plaisir parce qu'on se suit, on se retrouve dans nos échanges, dans nos discussions. Et donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc on va venir chercher alors. Donc je pose bien sûr tous les joints de côté. On va faire attention. On va poser, on va garder les proportions, les distances et toutes ces choses-là. Et essayer de ne rien perdre. Hein. Et on va venir chercher la voiture. Donc attention, comme elle est lourde, on va la poser au sol. Dans ce sens-là, ils nous disent. Donc, souvenez-vous que on prend l'arbre de transmission et il va venir ici, comme ceci. Et là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir ici aussi mettre des vis BP, vous voyez, pour qu'il puisse avoir cette rotation. Donc, moi, je vais tout doucement, on va le faire aussi. Allez, hop, c'est parti, les amis. Petite vis BP. Et quand on aura fait cette partie-là, ce sera super sympa déjà. Donc, être en face. Et ça glisse, ça part tout seul, hein, heureusement. Donc, vous voyez, ça tourne sans souci. On continue avec l'autre. Il nous montre bien sur le plan qu'on est bien sur cette pièce-là, donc il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, l'arbre de transmission est logique. Hein. Vous voyez, ça tourne tout seul. Hein. Donc là, on va pouvoir peut-être serrer un tout petit peu, mais n'oubliez pas que c'est du plastique. Donc oui, un peu surpris, mais bon. C'est quelque chose qui ne va pas vraiment tourner chez nous. Hein. Vous voyez, hop, là on est bien en face de notre arbre de transmission. Ensuite, on a le cache. Le fameux cache qui est ici. Ils nous disent d'aligner le trou de l'extrémité, donc le petit, la plus étroite de la protection de l'arbre, avec le trou de la pièce de montage arrière de la boîte de vitesse. Donc on va reprendre la petite pièce, que je ne fasse pas d'erreur, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, je cherchais l'angle, je cherchais effectivement. Donc, on va avoir la pièce comme ceci, vous voyez ? Et on nous dit qu'il va falloir la visser avec une vis BP. Comme ça, voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne ? Je recommence. Plastique sur métal, ouais, c'est surprenant, mais bon. Peut-être que cette pièce, elle n'a pas vraiment de nécessité, de grosse utilisation. Hein. Donc on va reprendre, hop, petite vis BP. Est-ce que dites-moi si vous avez des tournevis aimantés depuis le temps que vous faites tout ça. Est-ce que ce n'est pas trop une torture pour vous ? J'espère que vous vous êtes bien équipés. Alors, que je ne fasse pas d'ânerie non plus, on est bien à l'intérieur. Donc là, on nous montre bien que c'est l'intérieur du système, regardez. Vous voyez ? Donc là, on va essayer de visser ça au mieux possible. Et ensuite, ils nous disent de venir aligner
les 2 languettes. Ah bah voilà, donc déjà, on n'est pas dans le bon sens. On va recommencer, on dévisse légèrement. C'est bien à l'intérieur, mais en vertical. Il fallait la mettre en vertical. Et oui, bah voilà, c'est comme ça. On va redéfaire. Voilà. Donc ensuite, on revisse. Voilà, et là on va être en face et en phase. Vous voyez ? Faire attention parce que c'est des vis plastiques. Donc ici, ils nous disent de venir fixer alors là, ça va être plus complexe parce qu'il va falloir poser le moteur et appuyer, vous savez, sur l'ensemble du boîtier. Parce que là, je comprends que ce soit une pièce en métal qui va venir appuyer, effectivement, comme ça. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Regardez ce qui va se passer. Ici, vous avez 2 ergots, 1 et 2 en bas. Et donc, cette pièce-là va venir se visser dessus avec des vis BP. Donc, on va reprendre nos petites vis BP qui se promènent. Et on va venir fixer tout ça au-dessus. Comme ça. Et comme on est sur une vis métal, je suis surpris parce qu'on nous parle de vis BP. Ouh, pardon. GM. Ah ben oui, pardon. Bah voilà, je réponds à moi-même aux questions parce que j'étais, excusez-moi, en train de regarder les vis du haut. Donc on va ranger pour le moment les vis BP. Voilà. Parce que là, il faut des vis de métal. Et on va basculer à nos vis GM. Il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que ce sont les 2 seuls nécessaires pour le métal. Qui lui va venir bien sûr fixer l'ensemble. Et après on va regarder ça ensemble. La seconde vis. Il faut juste un peu appuyer parce qu'on voit qu'on redresse la boîte de vitesse qui a tendance à vouloir remonter avec le poids, le fait qu'on... Voilà, comme c'est du métal, n'hésitez pas. Là, il n'y a pas de souci. Donc, on a fait cette première phase. Dans l'alignement, on est bon. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, comme ça. On voit bien l'arbre de transmission qui tourne sur lui-même, qui tout est attaché. Ici, on a fixé les vis au fond. Et on a ce petit bras là qui est là, juste au-dessus, et qui vient protéger, entre guillemets, le système de rotation. Donc on va passer ensuite, je pense que là on va attaquer la douloureuse. La pièce 31G, donc c'est cette petite pièce là, vous savez, avec les petits ergots sur les côtés. Ça ce sont les prémices d'une... Comment dire ? Des tuyaux. Donc on va la fixer comme ça. Et elle va venir se visser avec une vis BP, les amis. Donc on met par-dessous cette fois-ci. Vissage par le dessous. Donc on va pouvoir retourner l'ensemble. Visser le dessous. Ça c'est du plastique, hein, c'est une petite partie. Regardez, ça se fixe plutôt facilement.
on le voit tout de suite, il est là. On dit que les ergots sont à monter comme ceci. Donc là, tout semble aligné. Et on va commencer à attaquer tout doucement les fixations. Du moins les tuyaux. Et c'est là qu'on va s'amuser. Donc le 31H, donc on va revenir sur le tuyau. Le 31H, c'est donc le moins grand, on va dire, mais assez conséquent tout de même. Et lui, il va falloir qu'il passe à travers les choses. Voilà, ça c'est ça. Donc, on va essayer de retrouver toute la cohérence du système et voir où ce tuyau doit se fixer. Parce que vous savez, on voit que les tuyaux passent à travers un système. Vous vous souvenez qu'on avait mis, alors je vais vous montrer de ce côté-là pour qu'on puisse s'y retrouver par la suite. On avait fixé des socles. Là, oui, on a une logique. On a une logique, je vais vous les montrer juste après. Vous allez comprendre. On peut même prendre une petite pince à épiler cette fois-ci. La pince spéciale pour nos câbles. Alors, n'oubliez pas, moi personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose que je fixe. Alors, est-ce qu'il nous le fait descendre plus loin? Oui, pardon, c'est pas celui-ci, bah autant pour moi. Donc, on continue, on descend. Et on va venir... Ah non, c'est bien celui-ci. Ce sera certainement pour le prochain. Donc, vous voyez... Alors, attendez, est-ce que vous avez une visibilité ici? Vous vous souvenez, on avait déjà un petit boîtier. Et là, vous prenez votre pince. J'étais justement en train de le faire. Et vous fixez ce câble dessus. Et normalement, il passe à travers. Alors, regardez bien. Vous vous souvenez qu'on avait ces petits bouts de plastique qui longent juste ici encore le bas de la caisse. Et on peut passer les câbles dessous. Donc on verra où celui-ci va aller s'implanter. Parce que là on a mis ce qu'on appelle le répartiteur de freinage, le petit celui-ci. Et donc on place une extrémité, là on place l'extrémité de la conduite de carburant sur l'ergot. Donc on est vraiment dans le carburant. Et il va falloir trouver dans le moteur. Alors là, c'est pas gagné. Vous voyez, ici, c'est pas gagné du tout. Donc il va falloir remonter dans le moteur, vers le moteur, donc faire apparemment passer le tuyau vers le haut. Donc on va essayer de le faire passer de l'autre côté. Cette fois-ci, on nous dit de retrouver le tuyau derrière. Donc on retourne la voiture, du moins ce que l'on a. Et il faut trouver l'endroit où on va venir poser tout ça, tout simplement. Mais alors ça, c'est encore une autre paire de manches. Vous vous souvenez, là on a un tuyau qu'on vient de récupérer. Et il faut trouver l'endroit. Et on le voit nulle part. Il passe à côté. Si, ça y est. Il passe à côté. Donc lui, il vient au-dessus du moteur. Passer l'extrémité libre de la conduite de carburant à l'avant de la voiture et connectez-le à l'ergot libre du générateur. Alors, est-ce que vous voyez, vous souvenez-vous, est-ce que vous aviez un ergot libre? C'est une bonne question. Moi, je ne me souvenais pas d'un ergot libre. Si vous l'avez et que vous le trouvez facilement, je vous le souhaite. C'est tant mieux. Mais là, pour le moment, j'ai pas ça. Donc on doit avoir ce suivi sur le moteur, au-dessus, bien sûr. Il passe au-dessus. Écoutez, je ne vois pas d'ergot.
qui doit pouvoir se montrer. Est-ce que c'est parce que il y a peut-être un défaut de lumière, probablement. On va essayer d'éclairer la pièce le mieux possible. Pour trouver cet ergot de moteur, toujours rien, moi je ne vois pas. Est-ce que vous avez quelque chose, vous, de votre côté, qui va vous faciliter la tâche? Parce que moi je me souviens que j'avais encore un câble qui n'était pas branché, enfin du moins un tuyau. D'ailleurs qu'on retrouvait effectivement. Et celui-ci, il doit se connecter avec un ergot que je ne distingue pas. Du moins pas pour le moment. Je le ferai donc, écoutez, je le ferai plus tard. On va voir sur la deuxième phase, le deuxième ergot, et puis, du moins, l'ensemble des autres câbles. On place les autres extrémités, et puis on sera fixé, les amis. J'aime. Pépé. Ensuite, on nous dit de placer le 29C, donc cette fois-ci le 311. Vous savez, les deux petits qui se ressemblent, les deux mêmes en fait. Donc on va retourner la maquette pour le moment, puis on verra bien si on retrouve des ergots. Vous ferez le tour tranquillement, vous avez le temps. Moi je vais pas le faire, je le ferai en off, et puis voilà, comme ça me permettra de voir avec vous. Donc ici, là c'est plutôt facile. On voit tout de suite d'où est-ce qu'il passe. On a un ergot là qui va venir récupérer l'autre extrémité à brancher. Ensuite, on le passe sous le petit pont qu'on avait fait. Et il va se fixer sur une des extrémités. En bas. Vous voyez à peu près? Voilà ce que ça donne. Donc on a ici le tuyau, un prolongement. Donc ici peut-être un point de colle et un autre point de colle. Il passe dessous. Il passe sous le petit pont que vous aviez fait. Il descend. Et hop, filtre à carburant, il passe sous le système. On fait passer le reste de la conduite sous le support de la conduite. Et puis on insère l'extrémité libre dans le petit trou indiqué sur la partie arrière. Donc pour le moment, alors est-ce que c'est dans le... Ah pardon, autant pour moi, il dit dans le petit trou. Est-ce que ça passe? Il y a un petit trou qui est juste à côté. Vous voyez ici ce petit trou. Alors on va voir si ça passe effectivement. Si le tuyau peut passer à travers ce petit trou. Donc ça c'est pas gagné. Donc on branche pas encore ce système... Décidément, on a de belles surprises. Donc voilà, là on a un petit trou et on est censé récupérer le tuyau. Alors où ça? C'est une belle question. Puisqu'ils disent de insérer l'extrémité libre dans le petit trou indiqué sur la partie arrière du châssis. Et effectivement, je suis sur ce petit trou de la partie arrière du châssis, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, c'est comme si il se fixait sans s'attacher. Regardez d'ailleurs. Il est sur le petit trou. Voilà, c'est étonnant d'ailleurs, puisque je vois pas d'attache, de point d'attache ou de fixation qui permettent de l'enfoncer éventuellement. Vous voyez ? Il n'y a rien du tout. Étonnant. Alors moi je demande comme d'habitude à revoir tous ces systèmes bien sûr de tuyaux. Parce que franchement pour ma part je suis toujours un peu perdu avec la manière dont ils font les choses là-dessus. Et puis voilà, je vais retrouver aussi, je voulais voir avec vous la 31F. On avait une pièce 31F.
Ah oui, effectivement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais sur le montage, il fallait monter, bien sûr, une pièce 31E, 31E. Et une 31E va venir, elle, terminer, je me disais, avec la petite pièce 31F, avec des vis BP. Donc on va continuer au moins déjà les parties mécaniques, pour terminer du moins cette partie un peu tordue. Vous voyez, donc déjà on est comme ça, on sera en face et en phase. Il vous reste normalement une grosse pièce qu'on n'avait pas abordée. Vous l'avez peut-être vu, donc moi je l'ai passé tout à l'heure, mais on va pouvoir la mettre ensemble. Et les tuyaux, prenez tout le temps que vous voulez, parce que il faut retrouver, il faut repérer, il faut avoir la luminosité, et sur les plans on ne voit strictement rien. Bon, là j'ai mon vis qui veut pas. Voilà, on va pouvoir le faire. Très bien. Donc on a bien une première fixation, une autre vis nécessaire. Mon calvaire restera toujours ces tuyaux, et je vois que je suis pas le seul, on est plusieurs, même certains amis youtubeurs se sont trompés aussi, n'avaient pas la bonne info ou ce genre de choses. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul à vous perdre si ça vous paraît compliqué. Certains vont trouver du premier coup et on diront ah bah moi j'ai réussi sans problème. Et ben franchement je vous le souhaite, parce que quand on voit le type de dessin, c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Et voilà, on poursuit, et puis là après on passe au fil 31J, donc cette fois-ci au tuyau le plus grand, qui lui aussi va passer par les conduits, les différents conduits qu'on a déjà vus ensemble. Vous voyez, il passe par là, il passe à côté de l'autre en fait. Il passe à côté de son copain. Il va passer aussi de l'autre côté, tout à côté. Donc moi je me souviens que j'avais des tuyaux qui restaient encore à brancher. Je peux vous dire que honnêtement, si je trouve pas, je vais même pas m'embêter à brancher quoi que ce soit, hein, parce que les tuyaux, ceux-là sont de la pure invention. Et puis, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Donc on continue. On nous dit que il faut passer la même chose, donc 1, 2. Pour que les tuyaux soient ensemble. Du moins, on a des gaines et des repères de tuyaux pour mettre les tuyaux, donc autant en profiter. Et puis, écoutez, 31J. Fixer une extrémité de la conduite de frein arrière. Il est censé passer par là aussi. Pour rejoindre dessous. Et lui, en revanche, il nous indique cette fois-ci qu'il vient sur l'ergot du répartiteur. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner? C'est ici. Il est là, il passe ici, il revient par le pont, donc c'est le deuxième qui passe. À la limite, je dirais qu'on devrait même fixer l'autre ici en attendant, parce que je vois pas où il peut être fixé autrement. Il y en a d'autres à faire et à mettre. Et c'est pareil, ils nous disent que le 31J, lui, va venir se fixer en faisant le tour, hein, puisqu'il est assez grand. Il va passer derrière. Donc, on va pouvoir le tirer, le faire prolonger devant. Voilà, vous voyez qu'il y a de la marge. Hein. Donc, il y a même une très belle marge. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a, ils disent de retourner le véhicule. Donc, on va tourner l'ensemble.
Voilà. Mais alors où, les amis? Amenez l'extrémité libre de la conduite de frein arrière à l'avant de la voiture et laissez-la non raccordée. Ah bah voilà, comme ça on a notre réponse. Non raccordée. Souvenez-vous qu'on en avait un qui devait se raccorder quelque part qu'on ne trouvait pas, et le second non raccordé. Donc on va le mettre ici, comme ça on sera bien fixé qu'il n'est pas raccordé. Il nous reste d'ailleurs normalement, je me souviens qu'on avait un gros tuyau non raccordé aussi, mais bon voilà, on verra bien de toute façon. Ces tuyaux, moi je vais vous dire honnêtement, je vois pas leur utilité, je vois pas comment ils sont greffés, mais c'est pas grave, en soi ils ont leur nécessité, ils doivent être là. Ensuite on passe sur un autre 31J, vous savez les tout petits, les moyens qu'on a gardés, celui-ci. Et celui-ci, il va venir, on refait le tour, on retourne la maquette, la voiture. Alors 31G, passer léger de la conduite. L'ergot vendu du répartiteur de freinage, 31 et passer le reste de la conduite à côté du longeron du châssis, arrière gauche, et sous les deux guides. Bah écoutez, en fait les deux qui sont ici, ils sont détachables, donc on les détache. Celui-ci, donc celui que je viens de reprendre, le tout dernier, le moyen, on va dire, il se met bien ici. Si vous souhaitez celui-là, en fait, on se rend compte que le plus grand qu'on a remis, qui est le 31J, va venir certainement se poser en face. Je vais vous montrer tout ça, bien sûr. Oui, là, ça me paraît plus logique. Et ensuite, le tout dernier, le plus petit, le 31K, il va venir juste là. Bien sûr, ils n'ont pas de connexion où se fixer. Donc voici ce que ça donne. On a un fil connecté ici, un autre qui n'est attaché nulle part, bien sûr. Celui-ci, il nous disait, vous le mettez dans le petit trou qui est là. Donc on va suivre l'ordre pour le moment. Le petit trou est fixé. Le grand qui nous restait, vous savez, le plus grand qui passait à travers le pont, se fixera donc sur le répartiteur de freinage arrière, sur l'ergot central. Et donc, on a globalement tous nos fils de connectés. Mais il va falloir surtout trouver à l'avant où les raccorder. Ça, écoutez, on le fera après, on va le faire en off. Mais globalement, tout y est. Et on va essayer de peaufiner, voir tout ça. Et puis moi, je vais regarder aussi en off. Et peut-être qu'on en parlera, pourquoi pas, dans l'épisode suivant. Pardon, les amis. Et puis, à suivre. Allez, hop, c'est parti. Parce que c'est pas de tourpeau, mais c'est assez plaisant quand même à faire. J'aime bien. Et je trouve que c'est à une certaine zénitude, même dans la complexité. Pensez quand même au petit pouce pour moi, les amis, ça me fera vraiment plaisir, même si c'est pas toujours facile. Et puis bon, on avance, on continue, on poursuit, on lâche pas, et je compte sur vous. Et c'est vrai que on va avoir une belle maquette, hein, vraiment. On sent que ça va être vraiment superbe. Elle prend vraiment forme. Ça va être vraiment agréable. Moi, je pense que on va être gâtés, on sera très content une fois que tout sera en forme, bien installé, bien aligné. Et puis, je vous dis, pensez à vous abonner quand même. Et on se retrouve soit sur Kit France, la page de mon kit, ou on se retrouve, si vous le souhaitez, sur le groupe, en fait, Night Rider Passion, tout simplement. Je vous dis à très, très vite, les amis. Merci encore. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter, et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.